Bonjour, je vais vous présenter le BUT, Bachelor universitaire de technologie, GE2I, génie électrique et informatique industrielle, qui est situé sur le pôle de Cherbourg-en-Cotentin de l'IUT Grand Ouest Normandie. Alors, je me présente, je m'appelle Gilles Goujon et je suis enseignant notamment en informatique industrielle dans le département. Donc GE2I Cherbourg fait partie de l'IUT Grand Ouest Normandie. Qu'est-ce que c'est que cette IUT Grand Ouest Normandie ? L'IUT Grand Ouest Normandie est une composante de l'Université de Caen et est située sur 7 sites géographiques. Le plus important est le pôle de Caen, qui regroupe Caen mais également ses antennes Lisieux, Ifs et Vire. L'antenne de Cherbourg-en-Cotentin qui est sur Cherbourg, qui regroupe le site de Cherbourg et le site de Salon. Et vous avez également le pôle d'Alençon. Sur l'ensemble de l'IUT Grand Ouest Normandie, il y a 3440 étudiants et qui suivent 21 buts, 12 dans le domaine du secondaire et 9 dans le domaine du tertiaire. GE2I fait partie du domaine du secondaire. Le pôle de Cherbourg-en-Cotentin représente donc 2 sites, celui de Cherbourg, dont vous voyez une photo du site, et celui de Salon. À Cherbourg, vous trouvez 4 buts, GE2I, GM, génie industriel et maintenance, TC, technique de commercialisation, et GEA, gestion des entreprises et des administrations. GE2I et GM sont donc du domaine du secondaire, TC et GEA du domaine du tertiaire. Il y a 573 étudiants sur Cherbourg. Sur Saint-Lô, vous trouverez 2 buts, MMI, métier du multimédia et de l'Internet, et GTE, génie thermique et énergie. Il y a 198 étudiants sur Saint-Lô. Si on regarde la photo du site de Cherbourg, vous voyez que je suis en train de montrer avec ma souris, le curseur de ma souris, GE2I se trouve là-haut. Le partie centrale de l'IUT, GM sur la gauche, TC et GEA ici. Au fond, en haut à gauche, vous avez l'école d'ingénieurs de Cherbourg, les X. Donc là, on a situé, donc géographiquement, on se situe GE2I à Cherbourg, qui fait partie de l'IUT Grand Ouest Normandie, IUT Grand Ouest Normandie, qui fait partie de l'Université de Caen. Parlons maintenant du but. Jusqu'à maintenant, le but, ça n'existait pas. Jusqu'à maintenant, c'est le DUT. DUT, diplôme universitaire de technologie. Ce DUT se fait en 2 ans. Après votre bac, vous avez votre diplôme au bout de 2 ans. Vous pouvez travailler, parce que c'est un diplôme à finalité professionnelle, mais vous pouvez également poursuivre vos études en vous spécialisant en 1 an en licence professionnelle, voire également en école d'ingénieur, ou aller vers un master à l'université après avoir fait une licence fondamentale universitaire. Qu'est-ce que ça va devenir à la rentrée septembre ? Ça devient un BUT, Bachelor universitaire de technologie. Alors quelle est la différence ? C'est que cette fois, quand on s'inscrit après la terminale, vous êtes dans nos locaux pour 3 ans. Au bout de 3 ans, vous obtenez le BUT, c'est un niveau licence, donc un grade de licence, un bac plus 3, qui vous permet bien sûr d'aller travailler, c'est le but essentiel de ce BUT, c'est facile de le dire mais c'est le cas. Mais vous pouvez également continuer vers une première année de master, voire en école d'ingénieur, par la suite également. Vous intégrerez sans doute la première année, mais vous serez mieux armé peut-être que si vous avez arrêté à bac plus 2. Eh bien, on peut arrêter à bac plus 2 avec cette nouvelle formule de BUT. On obtient au bout des 2 ans un DUT, pas toujours le même nom, mais une nouvelle formule. Parce qu'il y aura un peu moins d'heures, un petit peu de choses différentes, puisqu'une partie du programme se verra en 3e année. Néanmoins, on peut penser que les très bons dossiers à la sortie du DUT puissent continuer en poursuite d'études également. Mais avant tout, la finalité du but, c'est d'aller sur le marché du travail au bout de 3 ans. Mais on ne s'arrête pas forcément là, on peut continuer derrière. Donc voilà un petit peu la grande différence DUT-but. Mais le but, comme le DUT, est toujours un diplôme national. Le Bachelor Université Technologie propose un programme national, c'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez 2/3 du volume d'heures, au moins, qui est commun. Matières qui sont toujours en rapport avec les réalités industrielles. Après, le reste du tiers de l'enseignement, c'est les adaptations locales, qui prennent en compte donc cet environnement pour s'adapter à l'évolution des métiers. Et comme pour le DUT, le BUT, le but, c'est toujours ce mélange entre théorie et pratique. Les cours sont organisés en cours magistraux, en amphithéâtre, travaux dirigés en plus petits groupes, et travaux pratiques, TP encore en plus petits groupes.
pour rappeler justement que le but, c'est bien l'équilibre entre théorie et la pratique, il faut voir qu'on a un apport théorique par des matières fondamentales, les maths, la physique, ou l'électronique fondamentale, etc. Mais c'est toujours en rapport avec ce qu'on va faire derrière toutes les autres matières techniques. Les maths vont servir pour les différentes matières. La physique va servir également pour les différentes matières. Les cours sont assurés entre autres par des gens issus du domaine universitaire, du domaine secondaire, enseignants agrégés, certifiés, et enseignants-chercheurs qui sont spécialistes du secteur du département. Et l'aspect professionnel, c'est tout cet aspect pratique, par 50% de travaux pratiques. Et des cours également assurés par des ingénieurs, des entreprises locales, des grands groupes, des petites sociétés. Voilà. On fait comme on peut, on essaie de faire intervenir des gens du domaine pour qu'ils puissent vous parler de la réalité de terrain. Les enseignements, ce sont également des heures de projets tutorés, des projets à faire en autonomie, tutorés, c'est-à-dire encadrés par un enseignant, mais en dehors un peu des emplois du temps, c'est-à-dire que vous travaillez un petit peu seul. Il y a également des projets qui sont encadrés de façon plus stricte. Et il y a des stages. Le but, c'est 22 à 26 semaines de stage en entreprise. Alors selon les endroits, on en parlera tout à l'heure, les stages ne se font pas forcément de la même façon. Et vous avez la possibilité, selon les endroits où se trouve le département, d'intégrer l'alternance. On en reparlera également plus tard. Le but de GE2I, en termes de matière, c'est quoi ? Le GE de GE2I, c'est le génie électrique. Le génie électrique, c'est tout d'abord l'électronique. L'électronique analogique, l'électronique numérique. Alors l'électronique analogique, c'est la réalisation de circuits imprimés, d'ailleurs par l'intermédiaire de logiciels de CAO électronique, l'étude des composants, l'instrumentation, les mesures. Voilà, en quelque sorte, c'est l'électronique de base. L'électronique numérique, elle, c'est celle qui va, toujours à partir de composants électroniques, mais intervenir dans les systèmes informatiques. On va être davantage au niveau du binaire, du digital, du 1 ou du 0. Mais avant tout, c'est l'électronique, mais appliquée au numérique. Donc le GE, c'est tout d'abord de l'électronique, mais c'est également du génie électrique. Le génie électrique, c'est tout ce qui est études électrotechniques, électronique de puissance et l'énergie. Les énergies renouvelables, c'est la production d'électricité, l'étude des régimes sinusoïdaux, régimes triphasés, les conversions d'énergie. Comment est-ce qu'on, à partir d'une tension sinusoïdale que vous allez trouver sur vos prises de courant chez vous, comment est-ce qu'on va convertir ça en 5 volts, par exemple, pour charger vos téléphones ? C'est les moteurs électriques. C'est tout le domaine de la haute puissance électrique. Si l'électronique, on était avec des petits courants, des petites tensions, là en électricité, on manipule du 220 notamment. Donc c'est des courants forts, c'est ce qu'on appelle les courants forts. Donc voilà pour le génie électrique, de façon simple. Le II, le II, c'est l'informatique industrielle. L'informatique industrielle, c'est la programmation informatique déjà, du C, du Python, qu'on vous apprend pour après piloter des choses, pour acquérir des données. Voilà. C'est pas juste dans le but de faire de l'informatique. C'est l'étude des microprocesseurs, des systèmes microcontrôleurs, pour aller faire de la robotique, encore une fois, pour faire des systèmes autonomes. C'est du traitement du signal, c'est l'étude des réseaux, tout ce qui est Ethernet, adressage IP, comment les appareils communiquent les uns avec les autres. Et c'est l'aspect régulation, un aspect un peu plus théorique, pour étudier les systèmes de régulation, comme par exemple les régulations de température et les régulations de vitesse dans les voitures. Donc voilà pour une partie de l'II. L'autre partie de l'II, dont je ne parle pas maintenant, c'est l'automatisme, parce qu'en fait, ça interviendra au niveau du parcours choisi par le site de Cherbourg. Le voilà ce parcours du but de GE2I. Il faut savoir que dans les buts de GE2I, à partir de la 2e année, vous aurez des colorations. Selon les endroits, ces colorations ne sont pas les mêmes. Nous, à Cherbourg, à l'heure actuelle, nous avons choisi le parcours automatisme et informatique industrielle. C'est un parcours qui, en fait, vient du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises locales pour lesquelles l'automatisation des procédés, des process de développement, de construction sont basés sur des choses qui se font automatiquement. Donc vous y verrez les automates programmables, qui sont en gros des ordinateurs industriels capables de faire tourner des programmes, disons 24 heures sur 24, tout en permanence. On a tout ce qui est étude de la supervision, c'est pouvoir piloter ces systèmes à partir d'une salle de conduite, une salle de supervision, et c'est relier tous ces systèmes les uns aux autres avec des réseaux industriels. Avec ça, seront développées de nouvelles technologies. Donc c'est un parcours qui se mettra en place à partir de la 2e année, et puis qui s'approfondira en 3e année du but. On se réserve la possibilité de faire un autre parcours dans l'avenir.
L'acquisition du but, ce sera avant tout l'acquisition de 4 compétences. En termes simples, il s'agit de concevoir, de vérifier, de maintenir et d'intégrer. Au cours des 3 ans, on vérifiera si l'étudiant a acquis ces 4 compétences. Le système de notation va dépendre également de l'acquisition de ces compétences. De façon, regardons d'un point de vue logistique comment va être organisé le budget G2I à Cherbourg. Ce sont d'abord des effectifs à taille humaine. Les UT de Grand Ouest Normandie, donc le site de Cherbourg, c'est pas un très gros site. Au niveau G2I, vous aurez environ 56 étudiants en formation initiale. Je parle bien de formation initiale, parce qu'on aura également des étudiants en formation par alternance. Des groupes de TP à maximum 14 étudiants, donc si vous comptez bien 56 divisé par 2, 2 groupes de travaux dirigés et 4 groupes de travaux pratiques. En cours magistraux, ce sont des cours en amphithéâtre, les cours fondamentaux classiques. Et après, en travaux dirigés, l'enseignant donne des exercices et c'est un travail de groupe, l'enseignant corrige. Les étudiants proposent des solutions, voilà, dans un système classique de correction d'exercices et de travail dirigé. Les TP se font en général par 2, en binôme. L'étudiant a 3 heures, 3 ou 4 heures, ça va dépendre un petit peu des orientations. Et les étudiants vont être amenés à travailler sur un sujet pratique, avec un peu de préparation théorique, mais beaucoup d'aspects pratiques au cours du TP. Des projets tutorés, je vous en ai parlé tout à l'heure, également pas mal de tutorats. Les enseignants suivent l'évolution des étudiants pour savoir si ça se passe bien, quelles difficultés ils rencontrent. On a également des cours de PPP qui permettent de faire réfléchir à l'étudiant. Est-ce que je suis bien dans le bon cursus? Qu'est-ce que je veux faire après? Voilà. Les enseignants ont leur bureau à l'IUT. Nous avons également, j'en ai parlé tout à l'heure, des industriels présents dans l'équipe pédagogique. Parfois d'ailleurs des industriels qui sont anciens étudiants de notre département. Quant au stage, au niveau de Cherbourg, nous avons choisi de faire un stage de 8 semaines en 2e année et 14 semaines en 3e année. Stage et partenariat en termes d'enseignement, tout ça, c'est issu d'une collaboration étroite avec des industries locales et sur Cherbourg, tout ce qui est EDF, Orano, Naval Group, Assystem, Neo Energy, l'électricité, la marine, le nucléaire, puis également les sociétés agroalimentaires qui sont assez nombreuses dans la région.